négocier ou... Donc là, vous avez... C'est justement le point. Si. Allié. C'est justement la mission de coordination de sécurité et de protection de santé pour les projets. C'est ça la mission SPS. Mais il y a le réaménagement de logement, le réaménagement de... Et plus bas. Voilà. D'accord. Pas d'autres questions? Si, au niveau de la 73, contrat de location de courte durée, on voulait savoir si les logements qui sont disponibles sont occupés, et là, à quel titre vous le louez, voilà. À qui vous le louez? Il est loué à un agent de la collectivité qui était en difficulté importante. Voilà. Et ils sont tous occupés, les logements ou... Maintenant, oui, mais ils ne l'étaient pas avant. Oui. Courte durée également, il y a des solutions pour ces gens qui en général arrivent dans ces locaux parce qu'ils sont en difficulté. Est-ce qu'il y a des solutions recherchées pour les aider? Ah ben oui, bien sûr. C'est pas la première fois qu'on réalise ce type d'opération, hein, puisque on avait déjà étudié ce cas pour un autre agent d'une autre collectivité d'ailleurs, qui n'était pas la nôtre. Hein. Voilà, bien sûr, et on les aide à retrouver d'autres solutions beaucoup plus pérennes, soit en logements sociaux, soit en logements privatifs. Hein. Très bien, pas d'autres questions, donc merci. Alors, le premier rapport traite de l'approbation de la commission locale d'évaluation du transfert des charges pour les attributions de compensation qui sont définies en 2019 et 2020. Donc, comme vous le savez, chaque fois que nous sommes amenés à faire des transferts de compétences, il y a des évaluations du coût de gestion de ces compétences. Et ceci est donc analysé par une commission locale de transfert de compétences de l'intercommunalité. Donc, ils analysent ceci et ils prennent une décision provisoire pour une année. Et lorsque l'année s'est écoulée, on fait un point pour voir si les différentes charges ont bien correspondu avec ce qui avait été évalué. Et donc là, ce que nous évaluons, c'est la décision, je dirais, définitive. Alors la première, traiter que la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés des usagers soumis à la TOM peuvent être financés par cette taxe. Lors du transfert de compétences ordures ménagères en 2003, ces prestations ont été financées entièrement par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et ont été transférées à l'intercommunalité. Donc il convient maintenant de retourner aux communes ces prestations. Donc la commission locale la CLET, qui s'est réunie le 27 septembre 2018, a procédé donc à cette révision libre des attributions de compensation et avec des chiffres provisoires. D'ailleurs, notre conseil municipal avait adopté ceci le 30 octobre dernier. La CLET s'est réunie de nouveau le 19 septembre 2019 pour valider ces chiffres définitifs, qui sont d'ailleurs inchangés par rapport à ceux qui étaient provisoires. Et donc, ça permet d'avoir le tableau, je dirais, suivant qui vous est présenté, donc avec les modifications. Pour Châteauneuf-de-Gadagne, 1 201 589. Pour l'Île-sur-la-Sorgue, 4 091 831. Pour Somanes-de-Vaucluse, 47 283. Pour Le Thor, 630 403. Et pour Fontaine-de-Vaucluse, 57 385. Donc, et il faut bien évidemment que l'ensemble des conseils municipaux des 5 communes membres, ainsi que le conseil communautaire, à la majorité des 2/3, approuvent, je dirais, cette valorisation des nouvelles attributions de compensation définitives pour l'année 2020 et les années suivantes. Donc, il vous est proposé d'en délibérer. Avez-vous des questions ? Donc, pas de questions. Donc, je vous propose d'approuver le rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges du 19 septembre 2019, qui est joint à cette délibération.
d'approuver le montant des charges retenues pour le tort de 86 509 au titre de la révision libre des attributions de compensation pour l'année 2019, d'approuver le montant des charges retenues pour le tort de 86 508 au titre de la révision libre pour l'année 2020 et d'autoriser le maire à signer toutes les pièces relatives à l'exécution de cette présente délibération. Donc vous avez le détail en annexe. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité. La délibération suivante traite de la convention d'accueil Jeunes 84 et de son renouvellement pour la période de 2019 à 2021. Donc, il s'agit de pouvoir communiquer, je dirais, à nos partenaires cette convention d'accueil. Donc, l'État a expérimenté depuis 2014 dans le Vaucluse un dispositif qui était intitulé Club Jeune et le service jeunesse de la commune est labellisé depuis cette mise en place. En 2015, il a été proposé aux collectivités partenaires de signer une nouvelle convention qui donnait la possibilité aux collectivités d'accueillir des jeunes à partir de leur entrée au collège et pas seulement en fonction de leur âge. Aujourd'hui, la direction départementale de la cohésion sociale propose le renouvellement des conventions pour la période de 2019 à 2021. L'accueil des jeunes permet, en raison d'une organisation basée sur des projets élaborés avec et par les jeunes, de les accompagner vers l'autonomie et de leur offrir l'occasion de se retrouver entre pairs. L'accueil des jeunes doit s'appuyer sans exclusivité sur 6 axes qui sont présentés. D'abord, d'avoir un local adapté dédié au public jeune. Ensuite, d'avoir un service permanent et une souplesse d'accueil qui soit réfléchie en fonction de l'âge et de la maturité des publics accueillis. Troisièmement, un projet qui est centré sur l'accompagnement de projets des jeunes. Un projet ancré sur le territoire. Et enfin, une implication de l'équipe dans le réseau des accueils des jeunes 84 pour une présence éducative de qualité. Donc bien évidemment, tout ceci est vérifié pour savoir si nous répondons à l'ensemble de ces critères. Donc il est proposé de signer cette convention avec la direction départementale de la cohésion sociale de Vaucluse. Avez-vous des questions? Donc pas de questions. Je vous propose donc d'en délibérer, considérant que le service jeunesse de la commune du Thor est labellisé depuis la mise en place du dispositif Club Jeune dans le Vaucluse en 2004. Deuxièmement, considérant la volonté de la commune de poursuivre son action auprès des jeunes en renouvelant son engagement dans le dispositif Accueil Jeunes. Donc il est décidé d'autoriser le maire à signer la convention triennale 2019-2021 Accueil Jeunes 84 proposée par la direction départementale de la cohésion sociale de Vaucluse. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, donc adoptées à l'unanimité? La troisième délibération traite du partenariat entre notre commune et le collège des Pays de Sorgues. Donc c'est une convention de partenariat qui existe et que nous vous proposons donc de renouveler. Ça est d'ailleurs renouvelé chaque année. Donc l'espace jeunesse, qui est une structure municipale qui gère à travers des activités socio-éducatives un public de jeunes taurois de 11 à 17 ans. Donc ça concerne les collégiens. Afin d'atteindre également les collégiens du Thor qui ne fréquentent pas la structure, l'espace jeunesse intervient au sein du collège en mettant en place des activités périéducatives lors des pauses méridiennes, mais aussi au travers d'autres actions mettant en lien les animateurs et les collégiens dans la réalisation de projets à thème. Les modalités de ce partenariat sont définies dans le cadre d'une convention annuelle entre la commune et le pays et le collège du Pays des Sorgues. Il convient donc le maire d'autoriser à signer cette convention de nouveau pour l'année 2019-2020. Et bien évidemment, cette convention, elle est à notre demande, mais elle est aussi à la demande de la direction du collège. Avant d'en délibérer, avez-vous des questions? Donc pas de questions.
Donc, je vous propose d'autoriser le maire à signer la convention de partenariat entre l'espace jeunesse municipal et le Collège du Pays des Sorgues, ainsi que tous les actes y afférents pour l'année scolaire 2019-2020. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, approuvé à l'unanimité. La délibération suivante, et c'est Jacques Nicolas qui la présente, qui est la convention pour l'implantation de mobilier enterré et semi-enterré pour la gestion des déchets entre la communauté de communes des Pays de Sorgues et Mont-de-Vaucluse et la commune du Thor, et ceci notamment dans le cadre du projet Cœur de Ville. Jacques, tu as la parole. Merci. Pardon. Bonjour à tous. Sur le territoire de la communauté de communes Pays de Sorgues, Mont-de-Vaucluse, les collectes des ordures ménagères résiduelles, des emballages, du papier et du verre sont effectuées selon les secteurs et les matériaux en bac roulant, en colonne ou en sac. L'évolution des modes de collecte tend à privilégier des contenants de grande capacité permettant d'optimiser les coûts de ramassage et d'enterrer ces dispositifs. Ils sont un véritable outil d'amélioration de l'intégration paysagère des équipements liés à la collecte des déchets. Les colonnes enterrées ou semi-enterrées facilitent également les collectes des différents matériaux triés et améliorent la propriété des lieux. Dans le cadre des projets d'aménagement de ces projets d'aménagement, la commune du Thor vise entre autres à améliorer le cadre de vie de ses habitants et visiteurs, la prise en compte du patrimoine, la qualité de l'esthétisme de ses espaces publics. Cette démarche est particulièrement vraie dans son projet Cœur de Ville pour lequel l'implantation de colonnes enterrées serait un plus. Les parties, reconnaissant l'intérêt commun présenté par l'installation de ces équipements, se sont rapprochées afin d'établir une convention déterminant les modalités d'installation et les conditions juridiques, techniques et financières de cette mise en œuvre. En clair, on va mettre des poubelles enterrées dans les travaux du Cœur de Ville. On va en mettre, dans la première tranche, on va en mettre 2 à l'endroit du bâtiment qui a été détruit, et on va en mettre 5 à ce qu'on appelle la place Bégou, c'est-à-dire en face de l'église. Ces colonnes enterrées sont des colonnes qui ont des containers de 5 mètres cubes qui sont au-dessous. Donc ils sont amenés à être ramassés beaucoup moins souvent et par un camion, c'est prévu pour ça. C'est pour ça qu'ils sont à ces endroits-là, parce qu'il faut que le camion puisse circuler sur l'axe de la route. Il y aura donc des poubelles et des collecteurs de produits recyclables, des bouteilles, du papier, du verre. Il y en aura donc 5 à un endroit, 2 à l'autre. C'est la première tranche de conteneurs qu'on va mettre. Si vous voulez voir des conteneurs qui ressemblent à ça, vous avez les mêmes dans la zone d'Avignon, à l'endroit du départ du tram, vous voyez. Je ne sais pas si vous êtes allé prendre le tram à Avignon, mais je ne sais pas comment ça s'appelle, Saint-Chamond, je crois. Il y en a quelques-unes là dans ce qu'on a. Donc voilà, et dans ce cadre-là, la communauté de communes est co-maître d'ouvrage avec nous, et nous, nos maîtres d'œuvre se chargent de la mise en œuvre technique de ces containers. Dans la première phase, normalement, de la mise en place de ces containers, il y aura un certain temps de latence pendant laquelle les camions collecteurs continueront de ramasser les autres containers qui seront sur la rue de la République en particulier. Et puis au fur et à mesure du remplacement, le but c'est d'arrêter complètement de le faire et d'équiper tout l'hypercentre ancien de ce type de container. Voilà. Pardon. Merci. Il y en a déjà ? Il y en a déjà, mais ils ne sont pas de même nature. Il y en a quelques-uns qui sont place Saint-Roch, là, mais qui sont uniquement pour le verre et qui sont des systèmes à ascenseur. C'est-à-dire, c'est pas du tout le même système de containers. Ils sont beaucoup plus petits. Ils sont plus anciens. C'est une génération précédente. Voilà. Et bien, si vous n'avez pas de questions, il convient donc d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Y a-t-il des questions?
Non, c'était juste sur l'implantation au niveau de l'église, quoi. Pourquoi en avoir mis sur la place Bégou? On ne pouvait pas tout regrouper sur la place Bégou parce que juste en face de l'église, alors que ça va faire l'objet d'un aménagement paysager. À un moment, vous aviez même envisagé de mettre un banc là sur cette petite place libérée pour pouvoir regarder tranquillement l'église. Et là, du coup, il y a ces poubelles. On trouve ça un peu dommage. Ces containers sont d'abord petits. Hein, ils sont à peu près à 1 mètre du sol, quoi. Ils seront tournés du côté. On va voir donc un mobilier qui sera normalement aux mêmes couleurs que le reste du mobilier urbain. Et oui, c'est vrai qu'il faut bien trouver un endroit pour les mettre. Et on les a mis là pour une raison assez simple, c'est que tenant compte du fait qu'il y avait un bâtiment et qui a pratiquement pas d'infrastructure dessous, c'était un des endroits les plus faciles pour les poser. Donc on en a mis 2 ici. Normalement, je ne sais pas si vous avez en tête le souvenir des plans d'aménagement, mais il y a beaucoup de verdure dans ce coin-là. Donc ça va être en partie caché. Mais c'est sûr qu'il faut bien de toute façon trouver un endroit où les mettre. Et il y a 2 places de stationnement qui sont juste devant. Donc c'est un endroit qui est quand même un peu écarté et qui n'est pas dans l'axe principal de l'église. Au niveau de la circulation, il n'y a que ceux qui viendront du nord qui pourront déposer, puisqu'il y a 2 arrêts minutes. Après, les gens viennent à pied, hein, j'imagine. Hein. Le but, c'est pas du tout que les gens viennent déposer en voiture. Mais il y a quand même deux places. Vous avez prévu 2 places de stationnement. Les 2 places, elles n'ont rien à voir avec ça. Les 2 places, c'est les 2 places de stationnement qui restent sur l'église, qui sont des places d'arrêt minute qu'on n'a pas encore déterminé le type de stationnement qu'on aura dessus, mais elles ne sont pas du tout liées à la dépose des poubelles. Ces poubelles sont faites pour les habitants du centre-ville. Elles ne sont pas du tout faites pour que les gens de l'extérieur viennent mettre leurs déchets en ville. C'est tout à fait l'opposé de ce qui est prévu. Non, mais comme il y avait les places de stationnement, voilà. Non, mais c'est... Alors que c'est vrai que sur les poubelles de verre qui sont de l'autre côté, on aurait pu imaginer ça sur celles qui sont à Saint-Roch, puisqu'il y avait des places qui, au début, c'était un peu pagailleux, mais il y a des places de stationnement et les gens venaient apporter leur verre pour venir d'assez loin. Là, c'est pas du tout la même démarche. La démarche, c'est un ramassage de poubelles de proximité. C'est pas du tout un ramassage de poubelles dans un grand rayon. À terme, les conteneurs, les poubelles seront de plus en plus ramassées en gros conteneurs, comme ça, enterrés ou pas enterrés, de 5 mètres cubes pour diminuer le coût de la charge que ça représente. C'est ce qui se fait de plus en plus dans les villes. Et dans les coins un peu écartés, ce sera pas des conteneurs enterrés, mais ce sera des conteneurs aussi. Ils font 5 mètres cubes, ceux-là. Y a-t-il d'autres questions? Donc, je vous propose en délibérer d'approuver la convention pour l'implantation de mobilier enterré et semi-enterré pour la gestion des déchets à passer avec la communauté de communes des Pays de Sorgue et Mont-de-Vaucluse et d'autoriser le maire à signer cette convention ainsi que toutes les pièces nécessaires à sa réalisation. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité. Merci. La délibération suivante que nous commande Christian Royer traite de la modification des statuts du syndicat des eaux Durance-Ventoux. Merci Christian. Bonjour. Par courrier en date du 1er octobre 2019, le syndicat des eaux Durance-Ventoux informe la commune avoir procédé par délibération en date du 24 septembre 2019 à la mise à jour des statuts du syndicat. La modification proposée concerne l'article 7.1 relatif à la représentation des communes et établissements publics de coopération intercommunale et consiste à remplacer les 2 délégués titulaires par commune membre et communes représentées par les EPCI par un délégué titulaire et un délégué suppléant. En effet, au regard des difficultés rencontrées pour l'obtention du quorum, la représentation des communes a été revue, permettant ainsi un quorum avec 15 délégués au lieu des 29 actuellement. Cette modification n'entrera en vigueur qu'après le renouvellement général des conseils municipaux en mars 2020 et concernera donc le comité syndical qui sera installé après les élections. Monsieur le maire indique que, conformément au Code général des collectivités territoriales, chaque collectivité adhérente doit se prononcer sur cette actualisation statutaire dans les 3 mois suivant la notification de la délibération du syndicat. Il précise qu'une majorité qualifiée
c'est-à-dire représentant les 2/3 des collectivités adhérentes et la moitié de la population totale, ou bien la moitié des collectivités adhérentes regroupant les 2/3 de la population, doit se dégager pour permettre au préfet de Vaucluse d'acter la modification statutaire par arrêté. Monsieur le maire demande à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer. Merci, Christian. Y a-t-il des questions? Donc, pas de questions. Je vous propose en délibéré d'approuver la modification des statuts du syndicat des eaux Durance-Ventoux concernant l'article 7.1 relatif à la représentation des communes et établissements publics de coopération intercommunale et consiste à remplacer les 2 délégués titulaires par communes membres et communes représentées par les établissements publics de coopération intercommunale par un délégué titulaire et un délégué suppléant. Cette modification n'entrera en vigueur qu'après le renouvellement général des conseils municipaux de mars 2020. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, approuvé à l'unanimité. La délibération suivante, c'est le renouvellement de la commission de suivi des sites de Suez, Méditerranée à Entraigues sur la Sorgue. Donc, comme vous le savez, notre conseil municipal a désigné en date du 24 avril dernier un membre titulaire, Estelle Schneider, et un membre suppléant, Thierry Blanès, pour nous représenter auprès de cette commission de suivi des sites. Et il se trouve que ce mandat est un mandat de 5 ans et qu'il arrive donc à échéance le 23 octobre 2019. Il est arrivé à échéance. Il convient alors de renouveler la représentation de la commune à cette instance en désignant un membre titulaire et un membre suppléant. Il est proposé de maintenir les membres désignés par délibération 2014 jusqu'au prochain renouvellement du Conseil. Cette présentation fera l'objet d'une nouvelle désignation suite au renouvellement du Conseil municipal en mars 2020. Par ailleurs, en vertu du second alinéa de l'article, etc., du Code général des collectivités territoriales, je vous propose que nous votions. Il est voté normalement au bulletin secret lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une représentation. Toutefois, je vous propose, sauf si quelqu'un s'y oppose, à ce que nous votions uniquement par main levée. Donc, pour redésigner les mêmes personnes, Estelle Schneider en qualité de délégué titulaire, ce qu'elle a accepté, et Thierry Blanès en qualité de délégué suppléant, ce qu'il a accepté. Donc, acceptez-vous de voter par main levée? Pas d'opposition? Avez-vous des questions? Oui, je vous en prie. Oui. On n'a pas eu de retour de ce qui s'est dit dans ces commissions et du travail qui a été effectué par Madame Schneider et Monsieur Blanès. On n'a pas eu d'informations, il n'y a pas eu de commission environnement. Lors d'un conseil municipal, on a abordé ce point, ou d'un conseil intercommunautaire, bon, puisque, je dirais, la gestion de ce site a fait parler il y a de cela 3 ans en arrière, ou 4 ans, hein, c'était peu après l'élection, et qu'il y avait un certain nombre de difficultés. Et donc, moi je sais que Estelle Schneider m'a fait un rapport sur ce qui s'était passé, mais peut-être que ça n'a pas été communiqué au conseil municipal, ce qui est possible. Donc, si vous n'avez plus de questions, je vous propose de désigner comme candidat Estelle Schneider en qualité de délégué titulaire et Thierry Blanès en qualité de délégué suppléant. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, 3 abstentions adoptées à la majorité. La délibération suivante traite de la création d'un poste destiné à pourvoir des besoins liés à un accroissement temporaire d'activité. Donc, il est proposé de façon à correspondre à l'accroissement d'activité temporaire qui est lié d'une part au recensement qui va démarrer début du mois de janvier et d'autre part à l'organisation des opérations d'élections municipales
Donc il est proposé de recruter de façon temporaire un poste d'adjoint administratif territorial non titulaire destiné à faire face donc à ces surcroîts d'activité au sein du service accueil population, donc sur la fin de l'année 2019 et le premier trimestre 2020. Donc il est proposé que ce poste, la rémunération soit indexée sur le premier échelon de l'échelle C1, indice brut 348. Avez-vous des questions? Donc pas de questions. Je vous propose d'en délibérer et de décider au titre d'un accroissement temporaire d'activité la création d'un poste d'adjoint administratif territorial non titulaire destiné à faire face à ce surcroît d'activité et de fixer la rémunération de cet agent sur la base du premier échelon de l'échelle C1, indice brut 348. Et dit bien évidemment que les crédits nécessaires sont bien inscrits au budget. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, donc adoptées à l'unanimité? La délibération suivante, c'est Laurent Bresson qui nous la commente, traite de l'attribution de subventions de fonctionnement aux associations tauroises. Merci Laurent. 4 associations peuvent bénéficier d'une subvention annuelle de fonctionnement suite à la remise des éléments nécessaires à l'appréciation de leur activité. Donc, il s'agit du canoë-kayak qui demande une subvention de fonctionnement de 1 000 €, de l'Olympique vétéran taurois de 250 €, du rugby EBC 13 d'une subvention de 1 500 €, et dans le cadre de la citoyenneté vie locale, le comité d'entente des anciens combattants sollicite une subvention de 250 €. Très bien, merci. Y a-t-il des questions? Donc je vous propose d'en délibérer et d'attribuer aux associations tauroises les subventions de fonctionnement pour l'année 2019, telles que Laurent vient de vous le présenter pour le canoë-kayak, l'Olympique vétéran taurois, le rugby EBC 13 et le comité d'entente des anciens combattants. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc je vous remercie. Adopté à l'unanimité. La délibération suivante traite de l'attribution de subventions d'action aux associations tauroises dans le domaine de la solidarité et de la culture. Eliane, c'est toi qui as la parole. Merci. Donc, la commune attribue aux associations des aides financières. Cela concerne donc les associations les Fourmis et Cigales. L'association a pour but d'organiser des animations sociales, culturelles et sportives en faveur des résidents de la maison de retraite. Elle a proposé au cours de l'année plusieurs sorties en ce sens, sorties à la ferme, balades en calèche, spectacles cabaret à Mousquetti, ateliers théâtre à l'EHPAD, ateliers de cirque et spectacles au parc Alexis Grus. Afin d'accompagner l'association dans le maintien de ses animations, il est proposé une subvention de 267 €. Pour le site de Touzon, dans le cadre de l'organisation de la bourse Toute Collecte à la salle des fêtes le 10 novembre prochain, l'association sollicite une aide pour la communication de l'événement et plus particulièrement pour la réalisation des 2 banderoles à afficher dans le centre-ville, dans les endroits prévus à cet effet. Il est proposé une subvention de 90 €. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Très bien. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, je vous propose en délibérer d'attribuer une subvention de 267 € à l'association des Fourmis et des Cigales pour l'organisation d'animations et sorties pour les résidents de l'EHPAD et d'attribuer une subvention de 90 € à l'association pour le site de Touzon pour la réalisation de 2 banderoles afin d'annoncer la bourse Toute Collection du 10 novembre. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. La délibération suivante est également une attribution de subventions d'action dans le domaine du sport. Laurent Bresson a la parole. Merci. L'association Le Thor Canoë Kayak sollicite une subvention d'action
pour un besoin de renouvellement d'une partie de matériel de sécurité utilisé lors de ces séances de canoë. Il est proposé une subvention de 450 €. Très bien, merci. Y a-t-il des questions? Donc, je vous propose d'en délibérer et d'attribuer une subvention de 450 € à l'association Le Thor Canoë-Kayak pour l'achat de matériel de sécurité. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, merci, approuvé à l'unanimité. La délibération suivante traite d'une nouvelle convention type pour la mise à disposition de véhicules communaux. Eliane, je crois que c'est toi qui la commente. Merci. La commune peut, à titre exceptionnel, mettre certains de ses véhicules, en particulier les minibus, à disposition de structures ou d'associations communales pour leur permettre de réaliser des sorties culturelles, sportives ou autres, toujours en lien avec leur objet, à moindre coût. Cette possibilité est encadrée par le biais d'une convention type définissant les modalités pratiques de mise à disposition des véhicules, dont la dernière version a été adoptée par la délibération du conseil municipal dans sa séance du 18 novembre 2014. Une participation financière destinée à couvrir une partie des frais de fonctionnement est demandée à l'emprunteur. Et jusque-là, il lui était également demandé de souscrire sa propre assurance pour couvrir le véhicule durant la période de mise à disposition. Or, devant les difficultés rencontrées par les emprunteurs pour souscrire un contrat d'assurance sur des périodes très courtes, il est proposé de modifier la convention type et de supprimer cette obligation afin d'améliorer l'aide qui leur est apportée. En contrepartie, une caution d'un montant de 1 000 € sera demandée pour couvrir les frais de réparation en cas de sinistre responsable et une caution de 150 € au titre de nettoyage en cas de restitution dont l'état de propreté ne serait pas satisfaisante. Les véhicules seront mis à disposition des associations suivant leur disponibilité. Sachant que leur utilisation sera réservée en priorité aux services municipaux, dont les activités ne doivent en aucun cas être pénalisées. De manière générale, les mises à disposition resteront en conséquence de courte durée. La convention type ainsi que le système de cautionnement ont donc été modelés pour tenir compte de ces évolutions. Cette nouvelle version servira de base pour la rédaction des conventions particulières qui devront être établies à compter du 1er novembre 2019. Pour chaque mise à disposition, je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Donc, je vous propose d'en délibérer, d'approuver le nouveau modèle de convention type pour le prêt exceptionnel de véhicules communaux, joint en annexe, le maintien des tarifs forfaitaires de participation aux frais, à savoir 40 € jusqu'à 250 km, 70 de 251 à 500, 100 € de 501 à 1000 km et 30 € supplémentaires par tranche de 500 km au-delà des 1000, et de fixer la limitation du prêt à 4 jours ou 96 heures et à 2500 km. De fixer les cautionnements comme ceci vous a été présenté à 1 000 € pour les cautions dans le cas de sinistre ou dégradation, et la caution au titre du nettoyage en cas de restitution d'un véhicule non conforme dans l'état de propreté pour 150 €. D'autoriser le maire à signer les conventions particulières et de façon corrélative d'abroger la délibération 1426 du 18 novembre 2014 qui était relative à cette convention type. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Et la dernière délibération, c'est le nouveau projet éducatif enfance-jeunesse de la commune. Donc, je rappelle que le précédent projet éducatif datait de 2004. Donc, ça veut dire qu'il a un peu vieilli. Et donc, il paraissait nécessaire que la commune redéfinisse et oriente la politique enfance-jeunesse au travers de ce projet.
Donc ce projet éducatif sert de cadre à la réalisation des projets pédagogiques des structures d'accueil enfance-jeunesse. Il donne les orientations dans les différents domaines éducatifs, sociaux et solidaires des projets et des actions qui sont menées. Donc ce projet est joint à la convention Accueil Jeunes 84, dont on a délibéré et voté tout à l'heure sa mise en place. Et donc ce projet éducatif sera pris en compte par l'ensemble de nos services en charge de l'enfance et de la jeunesse. Et bien évidemment, il est remis à l'ensemble des partenaires qui interviennent en matière d'éducation avec nous, à savoir le département, à savoir la caisse d'allocation familiale, à savoir la MSA notamment, et tous les partenaires qui interviennent sur, sur cette activité. Alors le projet éducatif tel qu'il vous est décrit reste sur des principes assez généraux, donc c'est plutôt sur des postures éducatives, sur les différentes orientations, sur les moyens que nous mettons, à disposition, sur le fonctionnement, comment on dédie des équipes à cette activité. Il traite également des moyens d'inscription au service enfance pour faciliter ces inscriptions auprès, des parents. Il parle des créneaux d'ouverture adaptés aux différents publics et puis les différentes activités qui sont sportives, culturelles et des activités de loisirs sur l'ensemble, de nos structures. Bon, et enfin, il parle des moyens matériels qui sont mis à disposition. Et bien évidemment, dans le cadre de chaque partenariat, par exemple avec la CAF, il y a un contrat particulier qui rentre beaucoup plus dans le détail. Le projet éducatif est joint, mais il y a un contrat beaucoup plus détaillé. Et donc, il nous est paru nécessaire de le remettre un peu, en le modernisant. Y a-t-il des questions ? Oui. Moi, je suis très déçue par rapport à ce document. Alors déjà, une première chose, il y en avait un en 2014. On a retrouvé sur une trace sur Internet d'un document qui date de 2014 et qui est avec le logo de la mairie, l'actuel. Donc, pourquoi vous ne le retrouvez pas alors qu'il existe déjà, première chose, je vais vous le montrer, si vous voulez. Mairie du Thor, projet éducatif de territoire. Donc, et c'est un document qui est assez bien fait, ceci dit. Je l'ai pas lu dans le détail, mais enfin, il est assez pas mal. C'est pas mal. Et le document que vous nous présentez aujourd'hui, il est pas abouti. Enfin, il reflète pas, en tout cas, le dynamisme des agents sur le terrain. Par exemple, il reprend pas le volet développement durable, alors que des actions sont faites par les animateurs et qui vont dans ce sens-là. Donc, il manque pas mal de choses dans ce document qui sont pourtant faites, mais qui sont pas mises en valeur. Après, sur la forme, la rédaction, c'est pas un document abouti. Vous l'avez lu. Il n'y a pas eu de relecture, c'est pas possible. Et c'est vraiment dommage parce que ça reflète pas le travail sur le terrain. Donc, il manque également sur le fond, des éléments. On aurait pu parler de la laïcité également et de l'intergénérationnel. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'il n'est pas abouti, ce document. Moi, je serais d'avis qu'il soit repris parce que c'est pas possible de laisser partir un document comme ça, alors qu'il y avait des choses qui ont été faites. Donc, en 2014, ce projet éducatif était beaucoup plus abouti, et là, on retombe sur quelque chose qui est pas du tout à la hauteur, voilà, et qui reflète pas le travail. Donc, moi, je suis très déçue et j'aimerais qu'on puisse revoir ce document avant qu'il soit validé en conseil. Alors, le dernier qui a été voté, c'est ce que je vous ai dit en conseil municipal, date de 2004. Donc, c'est ce qui fait, référence aujourd'hui, puisque c'est le conseil municipal qui valide un projet éducatif. Donc, il a paru nécessaire, si vous voulez, de le réactualiser. En revanche, on n'a pas voulu rentrer, complètement dans le détail de toutes les opérations, puisque ceci est évolutif en fonction des centres, en fonction des actions que nous avons avec les différents partenaires. Et comme je l'ai dit dans sa présentation, nous avons voulu rester dans des axes généraux. Alors, je comprends votre remarque, votre interrogation. Ça ne veut pas dire que dans la pratique, des choses beaucoup plus précises et détaillées ne sont pas réalisées. Donc, et tout le monde, le sait.
Mais il nous fallait un cadre un peu général qui puisse s'adapter à chacun de nos partenaires et des différentes conventions que nous voulons signer avec ces partenaires. Mais je pense qu'il ne faudra pas attendre 15 ans avant de le réactualiser, puisque là, on a attendu 15 ans, effectivement, c'est peut-être beaucoup avant de le remettre au goût du jour, quoi. Surtout que c'est sur 3 ans, normalement. C'est un projet sur 3 ans, donc je ne comprends pas pourquoi il n'a pas été revu. Alors qu'on l'a... Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ce document. ça date de 2004, et vous savez, on a vu beaucoup d'autres choses aussi qui n'avaient pas été faites. Pourquoi, non, mais pourquoi il existe? On l'a récupéré quelque part. Pourquoi il existe? Il n'a pas été approuvé. Je ne sais pas à quel document vous faites référence. Je vous le montre, c'est celui-ci. Moi, je ne sais pas. On peut peut-être faire des recherches. D'accord. Mais on regardera. Et surtout, je ne sais pas, mais laisser partir ce nouveau projet qui reflète pas du tout ce qui se passe, c'est vraiment dommage, quoi. C'est dommage pour les agents. Sur ces axes généraux, il est quand même très conforme à ce qui est réalisé. Donc voilà, dans le détail, non, puisqu'il son objet c'est pas d'être détaillé, mais sur les axes généraux, oui. Moi, j'invite tout le monde à le lire quand même. D'autres questions? Oui, monsieur. Oui, moi j'avais une seule question. En fait, c'est la même que Véronique Agoguet. Ce nouveau projet éducatif, qu'est-ce qu'il a de nouveau? Effectivement, il est bâti sur des généralités, on sent aucun souffle dans ce projet. On aurait pu, en lisant l'ordre du jour, penser que ce conseil municipal aujourd'hui était axé sur la jeunesse, mais on a commencé simplement avec un revote de conventions existantes, un renouvellement de conventions. On finit avec un document très général qui n'apporte pas grand-chose sur la réflexion sur la jeunesse, ce qui est bien dommage. En fait, ce document et d'une façon générale, ce conseil manque d'un souffle politique et ce document en particulier, le dernier document, c'est juste le jet d'agents qui travaillent dans le domaine, mais qui ne comporte aucun souffle et aucune respiration politique. Libre de vos commentaires. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'approuver le nouveau projet éducatif enfance-jeunesse de la commune. Ah, pardon. Bonsoir à tous. Je ne ferai pas de remarques sur le fond, mais simplement sur la forme. Je redis ce qu'a dit Madame Agoguet. Je ne sais pas, est-ce que vous l'avez tous lu, ce document ? Parce que, valider un document qui est écrit de cette manière, je suis pas sûre. Sur la forme, pas sur le fond. D'accord. Donc, Que vous ne pouvez pas le reproposer simplement au prochain conseil municipal? Non. Il est à l'ordre du jour de ce conseil. Et c'est s'il vraiment... doit être modifié dans le futur, il le saura. Voilà, bon, c'est pas très compliqué, mais... voter je sais pas, c'est pas pour critiquer le travail des agents qui a été fait, mais je veux dire voter un document de... D'accord. Je sais pas, est-ce que vous l'avez lu, encore une fois, est-ce que vous l'avez lu, ce document? Simplement sur la forme. Vous savez, quand on commence, c'est pas pour critiquer, alors qu'est-ce qui se passe alors si on critique pas? Je ne critique. Vous avez le droit de critiquer, Non, mais c'est pas une critique. Simplement, je dis, est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous connaissez la teneur de ce document? Sur la forme et pas sur le fond. Oui, je vous le propose en délibération. Mais vous avez le droit de ne pas être d'accord. Moi, je conteste pas ça. Bon. Donc, je vous propose d'approuver le nouveau projet éducatif enfance-jeunesse de la commune qui est joint en annexe de la présente délibération. Y a-t-il des oppositions? 3 oppositions, des abstentions, donc approuvé à la majorité. Notre conseil municipal est maintenant terminé. La date du prochain, vous l'annoncez là Voilà. Le mardi 19 novembre et le mardi 17 décembre. Et je vous demande de bien vouloir signer les registres avant de partir. Merci bien.